Je vous ai demandé sur Twitter et sur Telegram quelles étaient vos problématiques du moment. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à régler vos problèmes liés au business, vie perso, etc. Vous m'avez posé des questions, je vais vous répondre. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus différente que d'habitude. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je suis le plus actif sur Twitter et sur Telegram, donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, on va commencer sans plus tarder avec la première question qui nous vient de Vintage Ryoki. Quel est le meilleur business pour débutants? Alors moi, je vois deux business pour débutants. Le premier, ça va être l'affiliation et le deuxième, c'est le personal branding. Je m'explique. Pourquoi est-ce que l'affiliation, c'est vraiment pas mal? La première raison, c'est parce que vous n'avez pas besoin de créer de produits, vous n'avez pas besoin de gérer le marketing, vous n'avez pas besoin de créer le SEO. En fait, tous les trucs chiants, ça dégage. Maintenant, vous vous doutez bien, l'affiliation, ça a quand même des désavantages. Notamment que, forcément, si vous ne gérez pas la moitié du business, et vous allez gagner beaucoup moins d'argent. Donc, c'est un petit peu le désavantage. Maintenant, pour faire quelques centaines, milliers d'euros par mois sur Internet, c'est un bon départ. Maintenant, le deuxième business que moi, j'affectionne particulièrement, c'est le personal branding. Pourquoi? Alors, personal branding, c'est tout simplement créer un humain existant sur Internet. Ça peut être sur n'importe quelle niche, ça peut être genre perte de poids, santé, relations, art, make money, peu importe. En vrai, il y a plein de niches. Si vous faites ça, réfléchissez pas juste en make money, vraiment, il y a des niches, il y en a plein. Divertissement, en vrai, vraiment, il y en a plein. Et ça, c'est l'une de mes niches préférées parce que vous pouvez vendre littéralement tout et n'importe quoi sur le long terme. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que c'est long terme. Là où l'affiliation, vous touchez pas trop d'argent, là, vous touchez de l'argent en plus sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous avez des personnes que vous aidez tous les jours au quotidien, qui ont de la gratitude envers vous, vous changez des vies. Et ça, c'est vraiment génial. Donc maintenant, on peut réfléchir à un troisième business model qui serait faire de l'affiliation sur un personal branding. C'est une bonne idée, mais ça a encore une fois les limites de l'affiliation, de scalabilité. Maintenant, voilà, je pense que tant qu'à faire de l'affiliation, autant le faire sur un personal branding, ça fait sens. Maintenant, deuxième question qui nous vient de Jeffos. Comment gères-tu ta fiscalité? Très simple, moi je suis à Dubaï, c'est-à-dire que je ne paye pas d'impôts. En gros, j'ai une société aux États-Unis qui encaisse l'argent, donc une LLC américaine, et j'ai une boîte ici à Dubaï qui me permet d'avoir ma carte de résident, ce qui me permet d'être à 0% sur les bénéfices et à 0% sur les salaires, ce qui donne un total de 0%. Maintenant, je dois payer ma TVA comme tout le monde, etc. Mais en dehors de la TVA, je n'ai pas d'impôt à payer. Maintenant, question qui nous vient de Tyson Smith. Comment avoir son premier client en infoproduit? Moi, je te dirais de tester toutes les plateformes de régie publicitaire. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, MaxiWeb, Nativat, il y a vraiment des régies, on a plein à l'heure d'aujourd'hui. Donc, teste toutes les régies. À un moment, tu vas trouver un truc avec un product market fit, une régie publicitaire, une bonne offre et un bon produit. Et là, t'as la moula. Question de Thomas, 3 règles élémentaires pour avoir un bon personal branding. Bonne question ça. À savoir que je découvre les questions en même temps que vous. 3 règles élémentaires, je dirais que les gens ne regardent pas les vidéos que vous produisez parce que c'est intéressant, mais parce que c'est vous qui les racontez. La réalité, c'est qu'on est dans un marché ultra concurrentiel et donc vous devez vous créer un personnage attachant. Ça, c'est vraiment le principe même du personal branding. C'est une brand qui est liée à votre personnage. Donc, vous devez croître l'autorité et la personnalité de votre personnage. Ce qui nous emmène au deuxième point, au deuxième conseil que je pourrais vous donner. Après, voilà, je ne suis pas un expert non plus en personal branding, mais j'ai pas mal étudié le sujet. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous trouver un élément différenciant. Quel va être votre élément différenciant? Je vais vous donner le mien. Typiquement, moi, j'ai 20 ans, j'ai fait mon premier million à 19, je gère 5 compagnies, 5 sociétés. Je suis digital nomade, j'habite à Dubaï, mais je voyage vraiment beaucoup. Donc, c'est un petit peu ça, mon élément différenciant, c'est la fraîcheur d'un nouvel âge. C'est-à-dire que j'arrive avec cette détermination de ok, Yomi il est là depuis longtemps, Théophile Hélier, Stan Leloup, Tougan Barra, ce sont des mecs, tous ces gars-là, je les apprécie beaucoup, ils m'ont apporté beaucoup de choses, ils ont apporté beaucoup de choses à toute une communauté, mais il est temps que ça change, il est temps que la new wave arrive, que le nouvel âge commence, et ce nouvel âge il va commencer dès maintenant avec moi dans le lot, évidemment les gars. Maintenant, troisième secret que je pense est pas mal, c'est de raconter un maximum d'histoires. Les gens ne retiennent que les histoires. Si vous regardez bien la Bible, le Coran, la Torah, ce ne sont que des histoires et ce sont les livres les plus lus de l'histoire de l'humanité et c'est pas pour rien. Vous regardez encore tous les livres best-sellers, ce sont des histoires. Par exemple, un livre que j'apprécie tout particulièrement, Influence et manipulation, c'est que des histoires, encore une fois. Pourquoi? Parce que les gens se souviennent des histoires. Donc voilà, si je récapitule, les 3 secrets, entre guillemets, ce serait créer un gourou, donc un personnage internet intéressant. 2, avoir des éléments différenciants qui sortent du lot. Et 3, raconter le maximum d'histoires possibles. Maintenant, comment scaler
efficacement sur Facebook Ads. Je suis trop nul en Facebook Ads, vraiment. J'ai des média buyers qui font ça pour moi. Maintenant, j'ai quelques connaissances et ça va notamment être sur le pixel. Qu'est-ce que tu veux maximiser? Est-ce que tu veux maximiser l'entrée de lead? Est-ce que tu veux maximiser le nombre de vues sur l'upsell 1? Est-ce que tu veux maximiser le nombre d'appels que tu prends? Maintenant, il y a un ordre pour optimiser tout ça. Si tu veux optimiser le nombre d'appels que tu prends, il faut d'abord optimiser les leads. Donc d'abord ton pixel, tu vas le mettre pour optimiser tes leads, etc. etc. Et là, tu avances dans ton tunnel petit à petit. Alors voilà, c'est adapté en fonction de ton business. Ça, c'est une méthode qui a bien marché avec moi. Donc voilà. Et bien entendu, après, pour scaler sur Facebook Ads, moi je te dirais, teste des dizaines, mais même des centaines de ads, des centaines de landing pages. Et voilà, ça va scaler tranquillement. Après, peut-être que tu auras un problème au niveau de la conversion de ton marketing. Dans ce cas-là, c'est pas un problème de Facebook Ads, c'est un problème de ton offre. Donc vraiment, si tu veux scaler, teste à l'infini et fais cette petite strat du pixel. Question de Sir B. Recommandes-tu de lancer un profil mimétique en 2023? Non. La réponse c'est non, parce qu'en fait un profil mimétique, ok, tu peux prendre 100K avec. Si t'es bon, tu peux prendre 1 ou 2 M, mais la vérité c'est que c'est pas un business long terme. Est-ce que tu veux prendre genre 200K et te retrouver pendant un an en train de build un business, te faire ban Facebook, ban Stripe, ban de partout pour au final avoir pris 100K? En fait, ça vaut pas le coup. Il est beaucoup plus intéressant de faire 10K par mois pendant 10 ans que faire 100K par mois pendant 3 mois. Et en fait, si tu regardes bien, tu prends beaucoup plus en 10 ans. Ok, t'es pas là en mode, oh les gars, to the moon, j'ai fait 100K. Non, t'es plus là en mode, ouais, j'ai un business stable, périn, peut-être revendable, etc. Donc vraiment, le plus important, c'est de jouer dans la durée. Surtout, nous, on est jeunes. La moyenne d'âge sur cette chaîne, je crois, elle est de 26 ans, un truc comme ça. Donc, autant en profiter pour faire des business long terme. Encore, t'as 70 pieds. Bah ouais, tu t'en bats les couilles de faire 5-10K par mois. L'objectif, c'est de prendre un max, te casser et aller baiser des ladyboys en Thaïlande, quoi. Bon, je caricature, mais vous voyez l'idée. Donc vraiment, profil mimétique, c'est une méthode qui marche, certes. Néanmoins, je sais pas si c'est encore viable aujourd'hui. Il y a 3 ans, ouais, c'était un boulevard. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup mieux sur le marché. C'est ça que je veux dire. Question de Anna Relu. Quel est le meilleur business entre les 3 business qui sont affichés à l'écran? Je te dirais la numéro 2. Pourquoi? Parce que l'affiliation, comme j'ai dit précédemment, ça rapporte beaucoup moins de cash. Maintenant, l'idéal, là, dans ce que tu me proposes, c'est de créer une relation avec tes clients, tes prospects, etc. Même s'ils n'achètent pas, en réalité, il y a un côté appréciable à apporter de la valeur. Et en fait, si ton client, il n'achète pas aujourd'hui, peut-être qu'il achètera demain, enfin ton prospect. Maintenant, avec ton infoproduit, donc le numéro 1, ads page de vente infoproduit, bah en fait, le mec, s'il n'achète pas maintenant, il n'achètera jamais. T'apportes de la valeur, certes, via le produit, mais gratuitement, le mec n'a rien. Moi, ce que j'aime, ce que je trouve ça important, c'est qu'à terme, évidemment, je vendrai des produits. D'ailleurs, vous allez voir à la fin de la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Rassurez-vous, c'est pas grand chose. Néanmoins, le mec n'a pas de valeur gratuite avec la proposition numéro 1. Maintenant, le numéro 3, ce que j'aime pas trop, donc en faisant de l'affiliation, c'est que tu bâtis la fusée de quelqu'un d'autre. C'est cool, hein? Tu fais de l'argent, tu as 50% des problèmes, tu les dégages, mais tu bâtis la fusée de quelqu'un d'autre. Et ça, tu es dépendant de quelqu'un d'autre, tu n'es pas 100% libre et je suis pas totalement fan. Alors, c'est sûr, ça fait du cash. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Néanmoins, vous bâtissez la fusée de quelqu'un d'autre et tant qu'à faire, autant bâtir sa propre fusée, quoi. Si c'est juste par flemme que vous bâtissez la fusée de quelqu'un d'autre, je vois pas trop l'intérêt. Donc, vraiment, pour moi, la numéro 2, c'est la meilleure. Et aussi, tu m'as posé la question, est-ce que c'est possible de faire des modèles de façon anonyme? C'est la première fois que je monte ma gueule sur les réseaux, donc oui, tu peux faire ça totalement anonymement, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Maintenant, question de Bazo, comment recruter des gens compétents et bien délégués derrière? Alors là, on attaque un gros bout vraiment très intéressant, j'aime bien tout ce qui est domaine du recrutement parce que moi, je suis vraiment un bourrin là-dedans. Je pense être pas mauvais, donc j'ai vraiment une expertise à vous partager. Alors, la plupart du temps, je demande dans mon réseau. Si les gens sont compétents dans mon réseau, bam, je les mets dans ma team. Mais on va dire que j'ai pas le droit à ce cheat code-là. Ma méthode, à moi, c'est je vais sur Fiverr, Malt ou 5euros.com, maintenant ComeUp, qui sont des sites où tu peux trouver des freelances. Ce que je fais, c'est que je prends 10 freelances, rien à foutre, j'en prends 10, je leur donne tous la même mission et je vois le résultat. Ce que je vais évaluer, c'est donc la qualité du travail rendu, le temps qu'ils ont mis et le prix que ça m'a coûté. Donc, si j'ai un mec parmi ces 10 gars qui me rend le travail hyper rapidement, avec une haute qualité et qui est pas très cher, bam, je l'embauche sur du long terme. Donc vraiment, ça, c'est ma stratégie de mode gros bourrin. Je prends 10 mecs, 50% c'est de la merde, 50% il y a match, mais forcément dans le lot, il y en a un ou deux qui sont pas mal et ce mec, je le recrute sur du long terme. Et aussi, petite astuce, sur les sites comme ComeUp, machin, etc., vous n'avez pas le droit de demander le contact de votre interlocuteur freelance. Donc, ma petite stratégie, c'est de dire « Salut, j'aimerais vous envoyer un message, voici mon Telegram ». Et là, le mec, s'il est pas con, il va t'envoyer un message directement. Maintenant, question de Clem, un taux de conversion correct sur du trafic chaud. Bon, en fait, ça dépend du pricing, tu vois. Si tu as un produit à 5 euros, eh ben, tu vas avoir un bien meilleur taux de conversion qu'un produit à 1000 euros. Maintenant, on va donner un exemple pour un produit donc à 97 euros. Je dirais 5%, c'est pas mal. Entre 3 et 5,
5 en vrai de vrai. C'est un bon texte. Entre 3 et 5, c'est vraiment un bon texte. Sur du hot à 97, même si en vrai tu peux aller chercher plus. Tu peux aller chercher du 7 si vraiment t'es bon, si t'as vraiment une bonne relation avec ton audience. Maintenant, à toi de build de la trust et de la relation. Vraiment, comme j'ai dit juste avant, l'argent se fait dans la relation sur le traffic show, donc en personal branding. Je pense que c'était surtout ça la question, parce que le traffic show, c'est personal branding, quoi. C'est t'as une autorité et tu es une autorité. Question de Gab, comment faire un shop e-commerce et gagner de l'argent dans un délai de 2 semaines? C'est mort. Tu n'y arriveras pas. Voilà. Je dis pas que l'e-commerce c'est mort. Je connais des mecs qui font de l'oseille en e-commerce. Je dis juste que 2 semaines, t'es trop gourmand. Vraiment, genre les pieds sur terre. 2 semaines, c'est mort. 2 semaines, c'est mort. Tu n'y arriveras pas. Alors, tu peux y croire, tu peux bosser pour faire ça en 2 semaines. Mais franchement, je te passe 1000 balles si t'arrives en 2 semaines, hein, vraiment. Même 10 000. Parce que c'est vraiment compliqué. Surtout si t'as 0 compétence. Donc, maintenant, ce que je te conseille, c'est de élargir ton horizon temporel. Ne vois pas à 2 semaines. Vois sur une échelle d'une vie. Vraiment, vraiment, c'est hyper important. Sois pas là en mode, oh tiens, je veux faire de l'argent pendant 2 semaines, hop là, on y va. Non, vraiment, faut réfléchir 2 minutes. Peser le pour et le contre. En vrai, limite, tu prends vraiment, tu prends 1 semaine à analyser des produits. Genre, peut-être j'abuse un peu, je suis pas un expert en e-com, mais vraiment, tout doit être calculé, manigancé, pour que le 308 ne vienne pas nous coincer. Je rigole. Salut, c'est Nino. Tout doit être calculé, manigancé, pour que quand tu arrives sur le marché, bam, c'est là l'étincelle. Maintenant, je conseille aussi aux débutants d'essayer d'échouer rapidement, donc c'est pas forcément toujours évident de trouver le juste milieu. Mais je pense vraiment que la réflexion et le travail actif, pas juste la branlette mentale, oh, quel produit serait mieux, je pense que ce serait ça. Non, l'action, vraiment l'action, c'est le plus important. Donc, fais tes recherches. Passe du temps à build. En vrai, en 2 semaines, c'est mort. Vraiment, je pourrais pas te dire comment faire un shop e-commerce en 2 semaines. Vraiment, et gagner de l'argent avec. J'ai un business MRR qui me rapporte 800 € par mois, prix unitaire 60 €, soit 13 abonnés, alors que j'ai une base mail de 3500 leads. Mon taux de conversion est donc extrêmement faible. J'ai un doute sur le potentiel de mon business. Quelle est la marche à suivre pour déterminer comment le savoir si je dois persévérer ou passer sur un autre business? Merci. Très bonne question, ça. Merci Antonin. Déjà, alors, tu as un problème de conversion évident. Ça, c'est la première chose. Donc là, je peux pas te demander quel est ton produit. Donc je vais spéculer un petit peu. Selon moi, tu as un problème de conversion de page de vente. Soit c'est ta page de vente qui n'est pas assez persuasive, soit c'est ton offre. Maintenant, qu'est-ce que tu as en ta possession? 3500 leads, 13 clients qui sont satisfaits de ton produit. Ok, pose-leur des questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont rejoint le programme? Qu'est-ce qui leur déplaît dans le programme? Ok. Une fois que tu as cette data-là, tu vas comprendre pourquoi est-ce que les gens n'ont pas acheté chez toi parmi tes 3100 leads. Peut-être est-ce un problème de trust, peut-être est-ce un problème de product market fit, peut-être est-ce un problème de marketing. Beaucoup de choses sont possibles. Maintenant, si tu as 3100 leads, 3500, ouais bon bref, 3000 leads, c'est que tu as un problème de conversion quelque part sur ta page. Et là, je pense vraiment que c'est un problème de product market fit. Pourquoi? Parce que même si tu as un marketing de merde, la vérité c'est que si tu as un bon produit, si vraiment le produit correspond et est en adéquation avec le marché, ça va vendre. Vraiment, alors à moins d'être vraiment con et de faire de la merde à un niveau marketing, si tu as un bon product, le marketing se fait tout seul. Donc, je pense que ton problème il vient de ton offre. Peut-être que il n'y a pas d'avatar derrière, ou alors peut-être que forcément sur 3000 mecs il y a 13 gugus qui se sont perdus. Attends, qu'est-ce que je fous là? Faut cliquer, je paye, tu vois. Évidemment, il y a des mecs comme ça sur internet, vraiment c'est pas ça qui manque limite. Donc je pense que le problème vient de ton produit, et je pense que cette question t'étonne parce que t'as dû entendre sûrement que ça vient du marketing, mais je pense que si t'avais un meilleur produit, t'aurais un meilleur marketing. Faut prendre le produit à la racine, faut prendre le problème à la racine. Je pense que t'as fait ton produit dans le mauvais sens. Au lieu de te demander ce que voulait ton avatar, tu as dit ce qu'a besoin ton avatar. Et c'est pas la bonne réflexion. Ne te demande pas ce qu'il a besoin, demande-toi ce qu'il veut. Typiquement, en perte de poids. La vraie vérité, c'est que si les femmes et les hommes veulent perdre du poids, ils ont juste à manger moins de calories qu'ils en dépensent. C'est aussi simple que ça. Être en déficit calorique, vous perdez du poids automatiquement. Maintenant, est-ce que sur une page de vente, je vais dire j'ai trouvé le secret pour perdre du poids, mangez moins de calories et faites du sport? Va te faire enculer, tu vois. Je pense que c'est un problème de subtilité, de taste avec ton offre. Alors maintenant, si tu me dis que tu as quand même eu des ventes, peut-être que tu dois persévérer. Donc je te conseillerais, après, voilà, c'est difficile avec aussi peu d'informations de te faire prendre une décision avec autant d'impact. Donc je te dirais de revoir, de retester. Et après, si vraiment ça marche pas, bah écoute, ton cut, on kill quoi. C'est pas grave en vrai. Retends quelque chose d'autre. Là, tu prends 800 balles par mois, c'est cool, tu vois. Teste aussi de faire de l'affiliation avec tes 3500 litres, ça peut porter ses fruits. Maintenant, question de Sandman, si tu as une nana, comment tu fais pour être à fond sur ton business tout en lui apportant
le minimum d'attention qu'elles demandent. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un solitaire. J'aime profondément les femmes. Néanmoins, en tant que jeune businessman avec de hautes ambitions et beaucoup d'objectifs, vivre avec une femme, c'est pas fait pour moi. Et ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé des femmes qui sont ok avec ça, qui attendent pas d'amour, qui attendent un minimum d'attention évidemment de ma part. Néanmoins, c'est moi qui fixe les règles et c'est vraiment ça qui est important. Maintenant, c'est mon choix personnel et j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas fait ce choix-là, qui ont permanent une copine, qui même sont en couple, mariés, etc. Et j'ai remarqué toujours un point commun parmi toutes ces personnes-là, c'est que leur meuf comprend vraiment l'importance aux yeux de l'homme qu'est le business. Je m'explique. Faut que les meufs comprennent. Et c'est hyper important, et même moi dans mes relations, je suis juste pas en couple, mais j'ai beaucoup de relations avec des femmes. Enfin beaucoup, c'est un bien grand mot, mais ça va, je suis bien. Faut qu'elles comprennent. Alors, c'est mon avis, je suis pas coach, voilà, donc petit disclaimer, je suis pas coach en séduction, voilà. Je te répète juste ce que j'ai vu autour de moi, et ce qui a vraiment marché. Faut qu'elles comprennent que ta priorité number one, c'est le business. Et c'est vraiment ta seule et unique priorité. Et donc si c'est une bonne femme, entre guillemets, donc selon mes critères, encore une fois, elle fera tout pour te faire atteindre ton objectif. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les femmes. C'est que une bonne femme, ça peut te faire vraiment emmener hyper loin. Genre vraiment, ça peut te décupler tes résultats. Maintenant, il faut arrêter de penser en termes de ROI court terme. Est-ce que cette femme, tu vas la garder pendant longtemps dans ta life? Oui, non, peut-être. Supposons que la réponse est oui. Est-ce que tu es prêt à sacrifier un petit peu de court terme pour du long terme? Sûrement. Maintenant, si la réponse est non, bah en fait, c'est quoi l'intérêt? C'est aussi moi l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas de femme actuellement, j'ai pas de copine, de meuf. C'est parce que je me vois avec aucune des personnes que je côtoie sur du long terme. C'est-à-dire faire des enfants, même si moi je veux plein de gosses. Actuellement, aucune femme n'est à la hauteur de mes attentes. C'est la vie. Ça n'empêche pas que je suis heureux, que je suis épanoui dans ma vie. J'espère avoir répondu à ta question. Maintenant, tu m'as répondu une troisième question. Comment gères-tu ta vie pro-perso de manière générale? Moi, il faut savoir que je travaille énormément. Donc, quand je te dis énormément, c'est au moins 8 heures par jour, tous les jours, full time. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des périodes de un mois, donc de 30 à 40 jours, où je suis à Dubaï et je suis en mode tryhard intensif. C'est-à-dire que, ok, je me lève, je bosse, je me lève, je me bosse. Et là, justement, je suis dans un espèce de monk mode dédicace à Iman Gadji qui m'a mis dedans. C'est-à-dire que j'ai tous les jours 6 trucs à faire, que ce soit méditer, lire, se lever à la même heure, bref. J'ai tout un tas d'objectifs quand je suis à Dubaï. Et donc ça, c'est vraiment le mode tryhard. Je bosse comme un malade, etc. Et à un moment, je pars en vacances pendant 5 jours, donc tous les 30-40 jours. Je pars en vacances pendant 5 à 10 jours. Et là, je chill. Je fais le minimum, donc le 20-80. Je travaille 2-3 heures par jour pendant une 5-10 jours. Et après, je repars à 40 jours. Donc ça, c'est mon système à moi. C'est ce qui me permet d'avoir un équilibre dans ma vie. Parce que si je travaille tous les jours comme un malade, à un moment, je deviens ouf. Vraiment, je deviens ouf. Je rencontre plus de nouvelles personnes. J'ai besoin aussi de dépenser mon argent pour sentir l'utilité qu'il a. Donc, c'est un peu la stratégie que j'utilise. La balance, c'est tryhard à Dubaï et vacances tous les mois. Maintenant, ça, évidemment, ça ne s'applique pas à toutes les bourses. Donc, ce que je conseille en réalité, c'est en traversée du désert, en vallée de la mort, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, le moment où vous n'avez pas de résultat, c'est d'abandonner la vie perso. La réalité, c'est que moi, ma traversée du désert, elle a été mais d'une dureté. Vraiment, c'était très dur. J'ai galéré. Clairement, j'avais pas de sexe pendant un an, quasiment. Je voyais personne à part mon meilleur ami pendant un an. Je voyais personne de ma famille. Je bouffais que des pâtes au ketchup. Genre, littéralement, je perdais du poids. Je crois que j'étais descendu genre à 53 kilos. 53 kilos 1m73. Je suis 1m73, 5. C'était vraiment comme ça, quoi. C'était juste dingue, mais j'étais tellement focus sur le travail que en fait j'oubliais tout, quoi. Vraiment, ça sortait de mon esprit, tout le reste sortait de mon esprit. Genre, je me levais, boulot, je mangeais, boulot, le soir je regardais des podcasts business, j'écoutais des livres audio, je regardais plus Netflix, je regardais plus YouTube, j'étais 100% focus sur je rêvais business la nuit, les gars. Je rêvais de mon formateur, je rêvais de mon concurrent numéro 1. D'ailleurs, big up à toi si tu regardes cette vidéo. Vraiment, c'était un truc de malade. J'étais obsédé par ça. J'étais vraiment obsédé par ça. Genre, 95% de mon espace mental était dédié à faire mes premiers euros parce que j'avais pas le choix. Et j'avais rien d'autre à côté. J'avais pas de cours, j'avais pas de meuf, j'avais pas de potes, j'avais pas de famille. La vérité, c'est que j'avais rien du tout, tu vois. Voilà. J'avais pas d'argent, donc j'avais pas de vie pro. J'avais pas de vie perso, pardon. J'avais que mon professionnel et j'avais pas de résultats. Mais j'avais la conviction profonde, ce qui me permettait de tenir le cap, que j'allais réussir un jour et j'ai réussi. Maintenant, question de un mec que je connais pas, 3 petits points. Quelle est tes stratégies pour créer un gourou Web3 sur Twitter sans montrer de sa tête ni parler? Crée-toi un faux nom, crée-toi une image mid-journée. Donc c'est bien, c'est humanoïde un petit peu. Tu fais comme si t'étais un humain, mais t'en es pas un.
Et après, tu tweets en apportant de la valeur. T'es pas obligé de montrer ta voix. Pareil, tu peux renvoyer les mecs sur Telegram et écrire. En vrai, la vérité, c'est les mêmes stratégies que j'utilise. Juste, tu montres pas ton visage, quoi. Tu peux même prendre une voix off. Je pense notamment, alors peut-être j'ai de la merde, mais Money Radar, qui est une chaîne Make Money, qui montre pas son visage. Je sais même pas si sa voix. Ma théorie, c'est que c'est une voix off. Donc, ouais, il y a vraiment plein de stratégies, hein, vraiment. C'est ça. Crée du contenu, apporte de la valeur, développe ton gourou. L'idéal, c'est quand même de dire la vérité sur toi, mais de pas pas dox ton visage ni ta voix. Donc ouais, voilà, donc très important, dis vraiment, parle de toi, parle de la vérité, parce que si tu commences à inventer des choses, si tu mens, en fait, les gens vont le sentir premièrement, et deuxièmement, à un moment tu vas être incohérent et tu vas te piéger tout seul. Et ça, en fait, sur un business long terme, ça sert à rien parce que tu vas cramer la trust des gens qui t'ont fait confiance et ça a aucun sens. Question d'Elisa Moroche, comment tu fais pour tout le temps être dans l'action sans te poser trop de questions existentielles et inutiles? Je me fous des baffes, je te jure. Je faisais ça avant, je me foutais des baffes, mec. Je me foutais vraiment des baffes. Et la vérité, c'est que, ouais, ok, je me pose vraiment beaucoup de questions existentielles, mais il y a un temps pour ça. Et ce temps-là, c'est le soir. En fait, moi, je philosophe beaucoup sur le fait déjà d'être heureux et sur notre importance en tant qu'humain dans cet univers. Je parle pas sur la Terre, dans cet univers. Donc, je parle à un individu vis-à-vis de l'univers. Ok. Je philosophe beaucoup donc sur ces deux sujets-là. Et la vérité, c'est que c'est stimulant intellectuellement, mais ça m'emmène nulle part. Maintenant, je sais que ce que je veux, moi, c'est être le plus jeune milliardaire français. By the way, je sais pas si je vous l'ai dit, enchanté les gars, vous avez devant vous le futur plus jeune milliardaire français. Serrez-moi à la main. Et je vais tout niquer, je suis sérieux. Vraiment, je vais tout niquer. Je vais être le plus jeune milliardaire français. Regardez-moi dans les yeux, ok? Je serai le plus jeune milliardaire français. C'est clair? Voilà, merci. Suivez l'aventure maintenant. Donc, pardon, désolé. Comment je fais pour pas trop me poser de questions? J'ai un temps pour tout. Au lieu de dire à mon cerveau, non, pense pas à ça, je me dis quoi faire. Moi, j'ai un truc très cool, c'est le tableau blanc. C'est-à-dire que tous les jours, j'écris mes tasks sur mon tableau blanc. C'est-à-dire que je me lève, je suis fatigué, tout machin, je bois mon maca, et ensuite, je me mets sur l'ordi, et là, je bosse. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de me poser, tiens, est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Bonne question, ça. Comment faire? Rien à foutre. Je me lève, je bosse, tu vois. Et tant que la journée, elle est pas finie, tant que mon dayboard, il est pas fini, bah en fait, je pense à rien d'autre, tu vois. Et quand ma journée, elle est finie, là, je peux me dire, est-ce que je suis heureux? Tiens, quelle est notre importance en tant qu'humain sur Terre? Excellente question, ça. Bref, la réalité, c'est que je bosse. J'ai que ça à faire. Et vraiment, au début, c'était pas facile parce que t'as des doutes. Et je pense que tu parles plutôt de ça en termes de questions existentielles. Comment tu fais pour éliminer les doutes de ta pensée? Et moi, je pense que la stratégie que j'ai utilisée, c'est le auto-brainwatching. C'est-à-dire qu'en fait, je regardais des vidéos en mode yes you can, en mode tout est possible, machin truc. En réalité, je me suis auto-convaincu que c'était possible. Comme je vous l'ai dit précédemment, je noyais tout sous toutes ces informations et je me suis auto-convaincu que tout ça était possible et que donc j'allais pouvoir réussir moi aussi. Donc la vérité, c'est que j'ai très vite éliminé ces pensées parasites, même si j'avais encore quelques doutes au fond de moi. Mais pour le seul moyen d'enlever ces doutes, c'était soit de réussir, soit d'échouer. Donc la seule solution, c'était d'avancer. Et donc, bah voilà, j'ai avancé quoi. J'espère avoir répondu correctement à ta question. Maintenant, question de Nirzi. Comment démarrer un business d'affiliation? Choisis 5 offres, fais des pubs dessus, lance les pubs. Sur 100 € de dépensés sur chaque offre, tu vois laquelle est la meilleure. Cette meilleure offre, tu la scales. Si t'es pas rentable, tu crées des systèmes SEO, donc que ça soit blog, Twitter, YouTube, Telegram, machin. Et ensuite, sur la meilleure offre parmi les 5, tu fais de l'affiliation dessus. Parce que les gens, ils pensent que, oh tiens, je suis un génie, je vais trouver la meilleure offre du premier coup. Non, faites des tests. Vraiment, le business en ligne, c'est des tests, de l'optimisation. Des tests, de l'optimisation. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un seul truc à retenir sur cette vidéo, c'est que le business en ligne, c'est test, optimisation, test, optimisation, test, optimisation. C'est tout. C'est tout. Question de Willy. Si aujourd'hui tu partais de zéro avec 1000 € à investir et 1 an et demi devant toi pour charbonner, quel business ferais-tu pour passer 10K par mois? Ouais, c'est une question pas facile. C'est une question pas facile parce que 1 an et demi, c'est long. Et si tu t'accordes 1 an et demi, en fait, l'idée, je pense que toi, tu veux des résultats le plus rapidement possible. Mais en 1 an et demi, tu peux faire de l'argent, tu peux faire 1 million en investissant zéro dans le Web3. Et ça, c'est vraiment, mais c'est le Web3, quand j'y pense, c'est juste dingue, quoi. J'ai vraiment hâte d'être en bull market s'il retourne, espérant. Mais maintenant, je vais essayer de répondre à ta question. Donc, en gros, comment faire 10K par mois le plus rapidement possible? En vrai, je te dirais faire de l'affiliation sur soit des SaaS qui proposent du MRR, donc de l'abonnement, soit créer un personal branding ou faire de l'affiliation tout court vers des offres. Maintenant, l'idée, comme je disais juste avant, c'est de créer des business pérennes. Tu ne veux pas faire 100K par mois, tu veux faire 10K par mois pendant 10 ans. Je te le dis. Tu veux pas faire 100K par mois pendant 3 mois, tu veux faire 10K par mois pendant 10 ans. Donc, ce que je te conseillerais, c'est de commencer dès aujourd'hui à build de l'acquisition de trafic gratuite. Et ça marche pour toutes les personnes qui nous écoutent. Commencez dès maintenant à créer
un canal d'acquisition gratos. Vraiment, c'est hyper facile de créer du contenu textuel aujourd'hui avec ChatGPT. Vraiment, croyez-moi, c'est trop simple. Je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez. Mettez-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur comment créer un max de contenu avec ChatGPT. Ça peut vous intéresser. Donc dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, j'en profite avant de vous révéler le secret. Likez cette vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche. Je deviens complètement fou, c'est un truc de malade. Bref, comment faire 10K par mois le plus rapidement possible? Créer de l'acquisition de trafic gratuit et ensuite, en fonction de ta niche, soit tu décides de créer un produit, soit tu décides de faire de l'affiliation. Vraiment, pour moi, je pense que c'est la meilleure stratégie à faire. Et d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous en parler. Si vous voulez, je peux vous faire une espèce de mini formation gratos là-dessus. Dites-le moi aussi en commentaire, vraiment. Si j'ai pas de commentaire, en fait, j'oublierai, donc dites-le moi en commentaire si vous voulez. Je pense avoir répondu à ta question. Maintenant, à savoir que le business en ligne, c'est dur. N'oubliez pas. Et qu'est-ce que tu ferais de tes 1000 balles, pardon? T'achètes du matos et t'achètes une format. Achetez des formats. Tous. Le meilleur investissement possible, c'est les investissements en connaissance. Surtout si vous êtes jeune. Si vous avez moins de 30 ans, investissez dans la connaissance. C'est le meilleur investissement possible de votre vie. Vraiment. C'est un no-brainer. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Achetez de la connaissance. Je fais que ça. Mon argent, je dépense des milliers d'euros. Mais vraiment, je crois que je dépense 3-4 000 balles par mois. Juste en knowledge. Juste en knowledge. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même plus. Parce qu'en vrai, maintenant, j'ai un coach sportif et il m'explique tout un tas de trucs sur la nutrition, les exos, etc. Donc, on va dire, je sais pas, 6 000 balles, 7 000 balles par mois en knowledge. Parce que c'est beaucoup trop important. Surtout que j'ai 20 ans, donc ça va me durer toute ma life. Question de Michael G. Que penses-tu du Web3? C'est le futur. Non, ok, je vais répondre sérieusement. Que penses-tu du Web3? Surtout des business Web3? C'est de la branlette. Je pense que c'est pas très utile de créer des business Web3. En fait, business et Web3, ça va pas ensemble, tu vois. Business, ça veut dire, grosso modo, moi je le vois comme ça, cash flow, daily money, un truc comme ça. Tandis que Web3, c'est plus, bon bah tu fais un lancement, tu prends DM quoi. Tu fais un shitcoin et ou tu crées un token, tu crées un project, tu prends DM avec quoi. C'est pas, oh tiens, je vais faire mon business Web3 à 10K par mois. Ça marche, tu vois, mais honnêtement, je vois ça un petit peu comme du bullshit. En fait, je vais essayer de développer un petit peu plus. Pourquoi est-ce que ça marcherait pas trop, selon moi? T'es victime des waves, des vagues. On est en bear market, lève-toi de bonne heure pour faire 20K par mois, tu vois. On est en bull market, ça va être ultra concurrentiel. Tu vas te faire baiser par tous les influenceurs qui, eux, ont une traction beaucoup plus élevée que toi, qu'on build de la trust, etc. Donc, business Web3, si c'est pas création de projet, je vois pas l'intérêt. Mage, comment devenir un bon marketeur? Alors moi, tu veux que je te dise, j'ai lu, quand je te dis, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai vraiment tryhard le marketing à mort. C'est que j'ai vraiment tryhard à fond. Je rêvais business, je rêvais marketing, etc. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que tous les jours, pendant, je crois que j'ai fait ça 1 an et demi, tous les jours, tous les putains de jours de ma life. Ouais, de mes 17 ans et demi à 18 ans et demi, j'ai écrit tous les jours, tous les putains de jours, sur une feuille, des textes de vente. 30 minutes, 45 minutes par jour, j'écris à la main des textes de vente. Et ce que je faisais surtout, moi ce qui a bien marché, c'est que j'écrivais que des leads. Donc les leads, c'est les 20% du début, donc tous les hooks, 20% du début d'une page de vente. Et ça, c'était vraiment très efficace. Donc moi je te dirais, lis énormément de livres, forme-toi et écris tous les jours. Tous les jours pendant... En vrai, j'ai dû faire ça pendant 400 jours. Tous les jours, pendant 400 jours, j'écrivais noir sur blanc, à la main, sur papier, des putains de textes de vente. La prochaine fois que je retournerai en France, je les ramènerai ici et je vous montrerai. C'est vraiment une pile énorme comme ça, mais même plus en vrai. Je sais pas, j'ai dû en perdre, mais c'est délirant toute la files que j'ai, tout le dossier que j'ai. Maintenant, où te vois-tu dans 5 ans, business, famille, santé? Bonne question. Où est-ce que je me vois dans 5 ans dans le business? Dans 5 ans, je pense j'ai un truc... Alors, on va parler chiffres, je pense j'ai un 70, 80 M, un truc comme ça. Peut-être 100 M si je suis bon. Donc on va dire entre 50 et 100 M. Je pense être leader en personal branding sur la niche du Make Money. Je pense qu'on va rencontrer un changement d'ordre niche, d'ordre YouTubeal, appelez ça, sur YouTube. Les gourous d'aujourd'hui vont se faire remplacer par les nouveaux et on va monter en flèche, tout simplement. Donc je pense faire partie de cette génération-là parce que j'ai les compétences en marketing, j'ai une stratégie bien rodée. C'est que le début, là on est à 3%, je pense, de la stratégie. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la stratégie que j'utilise pour un personal branding, pour littéralement, je sais pas, je pense que je peux taper 100K abonnés en 1 an et demi, je pense, avec cette stratégie-là sur YouTube. Là, je vous dis, on est à 1%. C'est que le début. Là, on build de la trust. Après, on va
on va radicaliser la planète. Bref, fin de la partie. Donc, business, ouais, dans 5 ans, je me vois entre 50 et 100 M. C'est l'objectif. De valo total, hein, pas de cash. Si j'ai une boîte à 30 M, bah, ça fait 30 M, enfin en part. Donc voilà. Maintenant, famille. J'aimerais faire venir ma famille à Dubaï ou au moins les faire expatrier de la France parce que moi, je suis très très baissier sur la France, sur les années à venir, sur l'Europe en règle générale. Alors, c'est pas prêt de se casser la gueule, tu vois, mais on sait pas quand ça va se casser la gueule et j'ai pas envie de voir ma famille comme ça. Donc, l'idéal, ce serait de leur payer leur retraite, donc leur passer, je sais pas moi, 500K chacun, qui vendent leur baraque, qui récupèrent leur oseille, qui se cassent, je sais pas moi, dans la ville où est-ce qu'ils veulent et avec leurs 500K, ils vivent leurs 30 dernières années de leur vie. Enjoy leur life. Donc, ça, c'est pour mes parents. Et ma soeur, payer ses études, machin, truc. Et mes 2 frères, payer la santé à mon premier, mon deuxième, il est content, il fait sa life. Maintenant, santé, j'ai pour objectif de devenir encore plus musclé que je suis. Comme je vous l'ai dit, je suis parti de un peu plus de 53 kilos, un truc comme ça. Donc là, je fais 66, un truc comme ça, 67 peut-être. Donc j'ai bien pris en 1 an et demi, je suis très content. Mais c'est pas fini, je vais encore scaler ça, scaler ma prise de masse, chiant, non très agréable. Donc voilà, objectif santé, prendre du poids, prendre de la masse, continuer à prendre mes compléments alimentaires, améliorer mes capacités cognitives et devenir chaque jour une meilleure personne. En vrai, c'est ça le goal d'un homme, c'est aller conquérir du territoire et être chaque jour mieux. Voilà. Donc ça, c'était des questions sur Telegram. Maintenant, on va passer aux questions Twitter. Lou Crypto, quelle est ta stratégie sur Twitter? Sur Twitter, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 pôles. Il y a le pôle acquisition, le pôle conversion et le pôle monétisation. Donc ça fait 3 en fait. Sauf que moi j'ai juste tège de la monétisation vu que, les gars, je suis blindé. Oh, vous croyez que j'ai besoin de 10K par mois ou quoi? Non, j'ai rien à foutre, moi je suis vraiment blindé. Bref, la partie acquisition, ça se fait via les threads et les lead magnets, c'est-à-dire like et commente blablabla pour recevoir ce document gratuit. Ça fait des abonnements, des likes, bam 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 bam. Les threads ça marche vraiment très bien. Tandis que les lead magnets c'est un peu du lead poubelle on va dire. Maintenant, ça, les mecs ils vous connaissent comme ça. Maintenant la partie conversion. La partie conversion, ça va être build de la trust. Ça veut dire créer de la confiance, apporter de la valeur, créer de la confiance et rediriger le mec soit sur le Telegram, soit dans la base mail. Parce que c'est vraiment là où on a une intimité. Vous voyez bien, la plupart des gens actuellement de mon canal, vous venez de Twitter. Et là où vraiment on parle de sujets sérieux, c'est par mail ou sur Telegram. Et un petit peu sur YouTube actuellement comme je suis en train de... Donc voilà. Donc c'est un petit peu ça ma stratégie, c'est acquisition, conversion. Martial SMA, par quel business faut-il commencer selon toi? J'ai déjà répondu affiliation, personal branding. Comment dépasses-tu tes peurs? Charles-Antoine Archetti. En les affrontant. Je dépasse mes peurs en les affrontant, vraiment. J'aimerais vous parler d'un truc aussi, ça s'appelle, je crois que c'est la loi de Murphy. Ce qui dit que plus vous avez peur de quelque chose, plus elle a de chances de se produire dans votre vie. Et ça, quand j'ai compris ça, ça m'a mindfuck. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous avez peur de quelque chose, ça veut dire que vous allez tout faire pour être le plus loin possible de cette chose. Vraiment. Si vous avez peur de vous faire mordre par une abeille, enfin piquer par une abeille, bah en fait, dès que vous allez voir une abeille, vous allez stresser, commencer à la pousser, etc. comme ça. C'est le pire moyen pour qu'elle vous attaque. C'est le meilleur moyen, pardon, pour qu'elle vous attaque. Maintenant, moi, ma plus grosse peur à l'époque, c'était de perdre tout mon argent. Donc ça remonte, je crois que c'est même au tout début de ma carrière en vrai. Donc dès que j'ai tapé genre 504 trésors, c'est à peu près là où j'ai commencé à flipper à propos de ça. Je me suis dit putain mais si je perds tout et tout, machin, tout. Donc en fait, le problème c'est que je mettais aucune action en place tellement j'étais pétrifié. Vraiment j'étais pétrifié à l'idée de gérer cette économie, gérer tout ça. Et en fait, je suis tombé sur un article Medium sur la loi de Murphy. Et là, ça m'a mindfuck. Je me suis dit, en fait, le secret, c'est affronter ses peurs et prendre des actions dans la direction de ses peurs. Typiquement, pour gérer mon patrimoine qui était à l'époque de 500K, je devais donc mettre de l'argent de côté, investir, ne pas me limiter. Enfin, je devais donc limiter mon argent que je dépensais, que ce soit en prestataire ou en lifestyle. C'était aussi comprendre d'où viennent mes économies. Donc où est-ce qu'elles viennent, donc où est-ce qu'elles arrivent et où est-ce qu'elles partent. Avoir un doc Excel avec ça, très important. Traquer son argent. En fait, ce qui se mesure s'améliore. Donc ce que vous voulez améliorer, mesurez-le. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et troisième chose, mettre de l'argent de côté tous les mois, que ce soit en action ou en crypto. Je déteste l'immobilier. J'ai déjà eu de la tokenisation immobilière, mais ça dégage. C'est le pire truc au monde actuellement en 2023, selon moi. Donc voilà. Comment je gère mes peurs? En les affrontant, parce que c'est en affrontant nos peurs qu'elles ne se réalisent pas. Très important de comprendre ça. Très très important. Luc Belmar aurait appelé ça un dataset. Tom, funnel marketing expert, quelle est la meilleure compétence à avoir en tant qu'entrepreneur? La meilleure compétence à avoir en tant qu'entrepreneur, c'est la vente. Ça part en couille cette putain de vidéo les gars. Ça part en couille. Béjul qui me demande, est-ce que tu investis ton argent? Si oui, dans quoi? J'investis mon argent, j'ai dit juste avant, en crypto, un tout petit peu en bourse. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est créer des business.
Ce qui m'a rendu riche aujourd'hui, c'est créer des business. Ce qui m'a stimulé intellectuellement, c'est créer des business. Ce qui m'a sorti de la dépression, ça a été créer des business. Pourquoi arrêter? Le seul moyen de devenir le plus jeune milliardaire français, ça va pas être en touchant 5% par an avec de l'immobilier. Non, ça va être de créer des business. Donc les gars, créer des business. Ça part totalement en couille les gars. Ouais, donc j'investis pas beaucoup, à part dans mes propres business. D'ailleurs, j'ai une tech dans laquelle j'aimerais vous parler très bientôt, que vous allez tellement kiffer les gars. J'en ai deux, dont une que vous allez vraiment kiffer. Vraiment, vous allez péter votre crâne quand vous allez voir ça. On va tout niquer, littéralement. Alors, maintenant, question de AE. Comment consacrer du temps à son business quand on a un emploi du temps / études à côté? Alors, je suis pas la meilleure personne pour te répondre à ça. Moi, j'ai quitté l'école à 16 piges. Enfin, j'ai quitté l'école, mais j'étais toujours inscrit. Je vous ai partagé mon bulletin sur mon canal Telegram, mais j'avais 0 de moyenne pendant 6 trimestres, pendant 2 ans. Fun fact, voilà. Donc j'ai vraiment quitté l'école à 16 ans. Maintenant, comment gérer son temps? Lève-toi plutôt le matin. Vraiment, lève-toi plutôt le matin. Je m'en bats les couilles. Tu dois te lever à 7h pour aller au boulot, pour aller travailler. Tu te lèves à 5h. Ouais, tu te lèves à 5h. Quelles sont tes priorités? Et me dis pas, ouais, non, je travaille le soir. Tu travailles pas le soir. Ton cerveau, il a utilisé toute son énergie dans ta journée de taf. Impossible que tu aies autant de focus, de concentration, de créativité, tout ça, le soir. Je sais, c'est dur de se lever 2 heures plus tôt, mais est-ce que le jeu en vaut pas la chandelle, honnêtement? Largement. Là, largement et de loin, mais vraiment de loin. Maintenant, dernière question de Louis. Ton organisation de vie au quotidien, tu fais à manger ou pas, ménage, etc. Bon, non, je fais pas à manger, je commande tous les jours de la bouffe et je vais au resto tous les jours. Je vais au resto tous les soirs et je commande tous les midis parce que j'ai pas le temps de faire à manger, j'aime pas ça. Est-ce que je fais le ménage? Non, j'ai une femme de ménage qui vient tous les lundis. J'aimerais développer un petit peu plus ma vie au quotidien pour ma balance entre vie pro, vie perso et équilibre de hygiène de vie. Très important pour moi d'avoir une excellente hygiène de vie parce que avoir un bon espace outside, donc avoir un bon espace de vie, ça me donne un bon espace à l'intérieur. Donc avoir un bon extérieur, ça me fait avoir un bon intérieur, en gros. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi que ce soit toujours clean. C'est toujours important pour moi d'avoir de la bouffe rapidement. Après, bon, je suis à Dubaï, j'ai la bouffe que je veux qui arrive en 30 minutes. Et j'ai les meilleurs restos, j'ai d'excellents restos. Donc ça, c'est super. Ça pour la bouffe. Maintenant, pour moi, je pense que les gens sous-estiment trop l'impact de l'environnement. L'environnement, c'est le 20% des choix qui font 80% de vos résultats. Avoir une belle baraque optimisée, ça fait du bien. Avoir un bon setup optimisé, j'ai un énorme écran, ça fait du bien. J'ai une bonne souris, un tapis de souris, ça pour le poignet, c'est juste game changer. Donc vraiment, s'il y a un truc dans lequel vous devez investir en réalité, le 20-80, je dirais c'est les expériences, la connaissance et l'environnement. Environnement, ça englobe aussi entourage. Si vous côtoyez 4 millionnaires, vous serez le 5e, c'est une évidence. Voilà. Ne sous-estimez pas votre environnement. Et donc voilà, c'était la dernière question. Alors maintenant, j'ai une annonce pour vous. Cette annonce, elle est très spéciale parce qu'elle ne sera pas sur cette vidéo. Cette annonce, je vais la mettre en description de cette vidéo. Donc, cliquez sur cette vidéo non répertoriée juste dans la description. Ça va être aussi en vidéo épinglée. Donc, cliquez dessus maintenant pour visionner la deuxième partie. Vous allez voir, c'est une petite surprise. Ça va durer beaucoup moins longtemps que cette vidéo-là. Et je serai sûrement un petit peu moins dingue sur la fin. Bref, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. C'est vraiment hyper important. Ok. Regarde-moi dans les yeux. Mets un pouce bleu. Je viens de record pendant 50 minutes. Mon temps vaut une blinde. Alors, mets un putain de pouce bleu, ok? Je me fais chier pour toi. Mets-moi un pouce bleu. Sinon, je sors la calache. Ok, vas-y, je reviens sur la calache. Ok, bon, j'ai pas trouvé de calache. C'est pas grave. En même temps, c'est illégal à Dubaï. Bon, j'ai pas de calache. Mais faut quand même que tu likes, s'il te plaît. Like. Je bouge pas tant que t'as pas liké. Merci. Maintenant, abonne-toi. Abonne-toi. Prends ta souris là. Hop, comme ça. Tu cliques sur hop. S'abonner. Maintenant, tu décales la souris un tout petit peu à droite. Hop. Tu cliques sur la cloche. Maintenant, tu prends ta molette comme ça et tu descends en bas. Et là, tu écris super vidéo. Merci Valère. Hop. Voilà. Maintenant que tout ça c'est fait, tu es maintenant dans l'onglet commentaires. Tu vas aller cliquer sur le commentaire épinglé et on se retrouve juste après. Double ciao.